Le projet de contrôle mental de la CIA commence en 1950. Il a représenté $1 milliard par an. Une coopération est née entre Britanniques, Canadiens et Américains au plus haut niveau afin de mobiliser les experts du comportement de ces trois pays et de décoder le cerveau humain. Hinkle et Wolf étaient docteurs en médecine à l'université de Cornell à New York. Ils ont eu accès à des dossiers très confidentiels portant sur des rescapés de l'Union soviétique qui avaient été torturés par le régime. Wolf était un neurologue renommé. Il connaissait personnellement Allen Dulles, le directeur de la CIA. Avec son fonds pour l'écologie humaine, Wolf offrait à la CIA ni plus ni moins qu'une façade derrière laquelle étudier le lavage de cerveau. Ils ont alors découvert une des deux techniques fondamentales de la CIA en matière de torture psychologique. Ils ont découvert la douleur auto-infligée. Ils expliquent dans un article commun que la technique la plus dévastatrice employée par le KGB ou le NKVD ne consistait pas à porter des coups, mais simplement à imposer la station debout, immobile, des heures, voire des jours durant. Si on force un être humain à garder une position donnée, surtout si elle sollicite les ligaments, les muscles, le squelette, les articulations, assez rapidement, la douleur qui en découle devient insoutenable. Mais personne ne touche à un seul de vos cheveux. Vous vous torturez vous-même. C'était la première technique. La seconde technique est venue de la recherche biomédicale menée par le Dr Hebb, à la tête du département de psychologie de l'université McGill au Canada. Students volunteered to participate in this study of human behavior under extreme and prolonged monotony. Their hands and arms were softly covered to muffle a sense of touch. All harsh lights subdued by a mask, comfortable beds, quiet. And yet it was impossible for most of these students to take it for more than 24 or 48 hours. Sensory deprivation really is a way of producing extreme monotony. It's a horrible experience, getting worse and worse. Some of our subjects talked about cruelty. What they said was that the degree of boredom became intolerable and was, one subject said, as bad as anything that Hitler had ever done to any of his victims. Quasiment toutes les études le montrent, notre humanité passe par le contact. C'est ce qui permet à l'individu d'éprouver un sentiment de normalité. Quand on est coupé de tout contact humain et placé dans un état de privation sensorielle, on a de fortes chances de développer une déficience mentale grave. Hebb est devenu consultant pour la CIA, où il a poursuivi son travail. Il est le père de la torture psychologique moderne. Ensuite, Wolf a financé un autre type de McGill, le Dr Ewan Cameron. Ce que Ewan Cameron a fait à l'Institut Allen Memorial était monstrueux, à peu de choses près. Je suis venue pour une psychothérapie. Je ne faisais que pleurer, sans arrêt. J'étais désespérée et complètement perdue. Et on m'a transférée au service psychiatrique. Vous avez rencontré cet homme? C'est Ewan Cameron. Je l'ai rencontré, oui. Il nous terrorisait. Nous avions tous très peur de lui.
On se faisait tout petit en sa présence. Quand un patient lui passait entre les mains, il le faisait toujours hurler. Le professeur Ewen Cameron était un psychiatre très célèbre, président à la fois de l'Association américaine et de l'Association mondiale de psychiatrie, l'expert incontesté. Et en même temps, il semblait capable de tout. Pour la CIA, un médecin sans scrupules, vivant dans une métropole voisine, avec de nombreux patients, dont des cobayes à disposition, était évidemment une ressource précieuse. Les patients venaient consulter pour des troubles psychologiques ordinaires. Ils signaient une décharge et subissaient alors toutes sortes d'expérimentations. Des privations sensorielles extrêmes, un isolement total pouvant durer jusqu'à 1 mois. Il affectionnait particulièrement un casque de sport équipé d'un lecteur de cassette qui diffusait en boucle jusqu'à 500 000 fois des phrases comme « Ma mère me hait ». Il leur grillait le cerveau à coups de psychotropes, de privations sensorielles et d'agressions psychologiques et émotionnelles. Pourquoi faire ? C'était n'importe quoi. Lors de ces expérimentations, il administrait aux patients de puissants électrochocs sur de longues périodes qu'il combinait à une thérapie du sommeil. Il partait du principe qu'en purgeant le cerveau, on le débarrasserait des comportements anormaux, des pensées négatives qui perturbaient les patients, pour y reprogrammer de nouvelles pensées. La thérapie électroconvulsive s'est d'abord répandue en Allemagne avant de se propager ailleurs pour renvoyer les combattants au front. L'armée n'allait pas se ruiner en psychothérapie pour de simples soldats. Elle cherchait un moyen bon marché et efficace de les renvoyer au front. Et ensuite, cette thérapie est arrivée aux États-Unis. La note clinique du 23 mars 1962 confirme l'administration de 129 électrochocs. Celle du 12 septembre préconise déprogrammation et sommeil. Les notes du 19 octobre des 1er, 3, 8 et 15 novembre confirment la déprogrammation à divers stades. Ma sœur trouvait que j'avais un comportement bizarre. Ma mère a donc décidé de me confier à l'Institut Allen Memorial pour savoir ce qui clochait. Je m'y suis présentée quelques mois plus tard et c'est alors qu'on a commencé à m'administrer des électrochocs. J'ai passé 6 mois à l'Institut. Et le traitement se répétait au fil des jours, au fil des semaines. C'est l'impression que vous avez d'avoir été déprogrammé? Oui. On peut dire ça. Transporté vers un autre monde? D'avoir été effacé? C'est possible. Mais ils n'ont pas pu finir. À ma sortie, j'étais encore active. Tu as quand même subi 3 séries de déprogrammation. Et tu ne te souviens pas d'événements antérieurs. Ton travail pour l'administration, par exemple. Je ne m'en souviens pas. Certaines parties de ta mémoire ont disparu. J'ai d'abord été hospitalisée. Je devais avoir 16 ans et demi. Les médecins m'ont prescrit une cure de sommeil.
Ça a duré environ 3 semaines. J'étais plongée dans une sorte de coma. Je ne me souviens pas être allée à la salle de bain. Le médecin venait ponctuellement pour me nourrir, c'est tout. Peu de temps après, une autre patiente est arrivée, plus âgée. Elle dormait dans l'autre lit. En reprenant conscience, j'ai aperçu d'autres patients. Certains avaient les membres dans des tubes, d'autres portaient des écouteurs. J'ignore s'ils m'ont fait ça. Pendant 3 semaines, j'étais inconsciente. La déprogrammation se passait comme ça. Ma mère a beaucoup souffert. J'aimerais qu'on comprenne que peut-être, si elle n'avait pas vécu ça, rencontrer le mauvais médecin au mauvais moment, subi ce qui s'est passé à l'Institut Allen. C'était dur, maman. Tu n'as jamais pu gagner ta vie. Tu as touché des allocations presque toute ta vie. En tout cas, le docteur Cameron m'a détruite en grande partie. Mais j'ai quand même réussi à me retrouver. J'ai réussi à retrouver celle que j'étais après toutes ces années.